Je m'appelle Bernard Murigneux, j'habite sur Lyon. Je fais un travail de sculpture et sculpture, installation, performance. Mais enfin, je crois que c'est un vrai travail de sculpture et de sculpteur en fait, sur le rapport à la forme, le rapport à la construction. Les deux s'appellent construction parasite, donc elles n'ont pas de nom particulier. C'est un peu un nom générique d'un type d'œuvre que je réalise depuis quand même longtemps, qui sont donc des constructions, comme leur nom l'indique, et qui parasitent, entre guillemets, parasitent l'espace. Donc elles peuvent être installées sur un élément architectural, suspendu sous un pont, accroché à un arbre. Un élément important, c'est qu'avec ce travail-là, le travail est sorti un peu des lieux d'exposition et les constructions parasites sont très souvent installées dans l'espace urbain. Voilà, dans l'idée un peu d'introduire dans le réel une présence étrange et qui interroge le passant, pas forcément le spectateur, puisque dans l'exposition on parle de spectateur, dans la rue c'est le passant, c'est les gens qui m'intéressent d'attraper dans leur quotidien. C'est quand même vraiment le lieu qui impulse des choses. Il y a la possibilité de réaliser une partie d'éléments en amont, mais le démarrage se fait sur place. Oui, la sculpture réagit vraiment au lieu. Dans le sens du parasite, c'est-à-dire que la notion de parasitage, ce serait l'idée de... Bon, le parasite, par principe, il prend une substance d'un organisme dont il se sert pour vivre même. Alors là, la substance, entre parenthèses, ce serait l'espace. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand même une idée d'installation, de trouver une place, de prendre place quelque part. Et il y a l'idée de la recherche d'une adéquation avec un lieu, d'une installation, de trouver un coin, un espace pour s'installer. Donc c'est prendre plutôt un petit bout d'espace pour s'insérer dans un environnement. Avec notamment peut-être l'introduction aussi d'un élément nouveau dans les sculptures qui arrive pour la première fois ici. C'est les yaourts, les pots de yaourt, qui amènent une connotation encore plus peut-être organique, en tout cas comme je les assemble et travaille, presque animale. Dans celle-ci, là, il n'y a pas de représentation, mais je pense que les gens vont voir des formes organiques animales. Pour moi, ça se situe un peu entre un être vivant animal, par exemple, ou une carapace, et d'une construction et d'un habitat en même temps. Je suis intéressé par ces statuts intermédiaires, non résolus en fait, d'une certaine façon. Depuis donc une trentaine d'années, j'utilise pratiquement exclusivement des matériaux d'emballage. Ce n'est pas absolument une volonté avec, en tout cas pas au démarrage, avec un sens particulier lié à l'emballage, mais n'empêche que je fais des sortes de cocons, des choses qui protègent un peu. L'emballage est une protection. Avec des emballages comme ceci, il y a du texte, il y a l'idée d'une image qui est donnée aussi. Un emballage est soigné pour une image sur l'extérieur, vendeur, commerçante, commercial, etc. C'est des éléments, on va dire, qui peuvent contribuer à une interprétation. Moi, j'essaie de moins en moins de chercher absolument le sens de ces choses-là. C'est intuitif. Ça n'empêche que je travaille exclusivement, pratiquement avec des matériaux comme ça. Il y avait l'idée de faire avec peu, de faire avec le rebut depuis très longtemps. Je dirais que la poubelle devient plus importante. Actuellement, peut-être dans la revendication, je dirais, d'utilisation. Je pense que la poubelle est un problème important aujourd'hui. Je pense que la poubelle, elle reflète de pas mal de choses, de nos comportements, mais du monde qui s'est construit petit à petit, qu'on s'est construit petit à petit pour nous. Et je me suis rendu compte là effectivement que dans le fait de fouiller des poubelles, parce que là pour récupérer autant d'emballages, c'est un temps très important de collecte qui a été fait. Pendant le confinement, je n'ai pas pu pendant un temps récupérer les emballages. Et bien, enfin, au bout de 2 mois, j'avais envie d'aller à nouveau fouiller dans les poubelles, ce qui est assez curieux. Je ne sais pas exactement ce qui se trame derrière. Ça arrive à me mettre dans des états un peu hallucinés parfois. C'est étrange. Je ne sais pas trop ce qu'il y a derrière, je sens que c'est important. L'emballage et la poubelle, c'est 2 choses différentes fondamentalement, mais je sais que l'emballage, c'est pas anodin, c'est important et ça doit contribuer à donner du sens. Et je sais que la poubelle et le détritus, et pourquoi pas le sale, et pourquoi pas l'abîmer, le rejet, le rejeter, ouais, c'est sûr, c'est important. Autrement, je ne le ferai pas comme ça, c'est sûr. Après, je ne peux pas dire exactement mon travail. Enfin, en tout cas, la source, par exemple, c'est pas, du point de vue du message, entre guillemets, ce serait pas, c'est pas l'écologie, c'est pas l'environnement, c'est pas revendicatif à tout prix à ce niveau-là. C'est des nécessités pour moi, enfin, c'est des choses qui sont advenues petit à petit et qui me semblent justes. Quand je le fais, c'est pour ça que j'arrive à le faire.
c'est parce que je sens que c'est juste et c'est ce qu'il faut. C'est ce dont j'ai besoin.